Bonjour tout le monde. Il était un fou du roi qui vivait l'âme sereine en un château d'autrefois pour l'amour d'une reine. Et vive les bossus ma mère, et vive les pendus, et vive les bossus ma mère, et vive les pendus. C'est l'histoire d'un roi. Un roi qui n'aimait que la musique. Il n'entendait rien aux choses de la guerre. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la musique, le chant, les chansons, les instruments. Et à chaque fois qu'un troubadour, qu'un ménestrel, ça s'annonçait au château, eh ben, il le faisait entrer. Il le faisait s'installer et tout le monde pouvait écouter. Dans la grande salle du château, tous les courtisans étaient là, tous les courtisans étaient présents et on écoutait le jongleur de mots qui arrivait là, ou celui qui manie les vers, les phrases, les beaux compliments. Puis un jour, au château, s'est présenté un drôle de personnage. Un petit gars tout petit, tout rikiki, avec les moustaches en pointe, avec un drôle d'accent. Et il se disait musicien, alors forcément, le roi le fait entrer en son château. Et puis, allez, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire, montre-nous ton art. Et là, habituellement, les gens chantaient, parlaient, déclamaient, ou alors ils jouaient des instruments, ils jouaient des morceaux à partir d'un luth, une espèce de grosse guitare bombée qui... Mais là, le curieux personnage sort un drôle d'instrument qui ressemble à... Il n'a que 4 cordes, il le coince entre son cou là, et il sort un arc qui ne lance pas de flèche. Et là, il commence à jouer. Et là, tout le monde est subjugué, surpris. C'est la première fois qu'ils entendent ce genre d'instrument. Le roi est charmé, la reine aussi. Tout le monde est sous le charme. Et le roi s'approche du musicien et lui dit, mais c'est quoi cet instrument? Majesté, c'est un violon. Il dit ça avec un drôle d'accent. Un violon. Un violon? Si, majesté, un violon. C'est la première fois que j'entends un pareil instrument. Écoute, il faut que tu m'apprennes, il faut que tu me le donnes, ton instrument. Ah, majesté, je ne peux pas vous le donner, c'est un instrument unique, mais je peux vous le fabriquer. Le fabriquer, ah ouais, d'accord, qui dit le roi, mais combien de temps ça va prendre? Oh, majesté, c'est très long. Il me faut trouver l'arbre-son. Tu restes le temps que tu veux du moment que tu me fais un violon et que tu m'apprends à jouer. Et c'est comme ça que le musicien est resté dans le château. Oh, il est resté longtemps, oui. Ben, il l'avait dit, hein, ça allait prendre du temps. Hein. Il est resté au printemps. Ouais. Mais il trouvait toujours pas l'arbre-son pour fabriquer son violon. Il est resté l'été, mais il trouvait toujours pas l'arbre-son pour fabriquer son violon. Il est resté à l'automne, les feuilles tombaient. Le roi s'impatientait, la reine aussi, mais il trouvait toujours pas l'arbre-son pour fabriquer son violon. L'hiver est arrivé, la neige est tombée à gros flocons. Le musicien n'avait toujours pas trouvé l'arbre-son. Le roi s'impatientait, la reine aussi. Et puis un jour qu'il était dans la montagne à chercher son arbre-son, que la neige était tombée, il avait peine à avancer. Il est arrivé au sommet d'une montagne où il y avait quelques épicéas. Si, des épicéas. Et puis il y avait un petit arbre tout rabougri, tout petit, tout rikiki. J'aime bien dire ça.
il s'est approché et il frappe contre le tronc. Et là, ça sonnait, ça vibrait. Ah, il l'avait trouvé l'arbre son. Alors il a coupé l'arbre et dans le tronc, il a fait 2 belles planches. La neige était tombée entre-temps et pour y retourner au château, c'était très compliqué. Il ne retrouvait plus son chemin. Il le voyait bien là-bas, au loin. Alors il a une idée. Il pose ses 2 planches sur la neige, il met ses pieds dessus, de la corde tout autour, et il s'approche de la pente. Et là, il commence à partir. Au début, c'est très compliqué. Il faut éviter un sapin, et puis un autre, et puis un autre. Mais il glisse, il s'approche du château. Et les gens, ils le regardent descendre comme ça. Et puis, c'est incroyable ce qu'on voit, ce musicien qui descend la pente sur des planches. Mais qu'est-ce qu'il fait? On dit que de là est venue l'origine du ski. Enfin, toujours est-il que le musicien s'approche du château, le pont-levis est baissé, il rentre dans la tour du château, un grand chassé. Et là, il est arrivé avec ses 2 planches. Ces 2 planches toutes recourbées. Bah oui, à force de glisser. Mais ça tombe bien parce que de toute façon, pour faire un violon, les formes sont très recourbées. Et il se met à la tâche, le musicien, oui, il fabrique son instrument, il rappe, il ponce, il colle, il assemble. Ouais, ça y est, c'est presque fini. Pas tout à fait. Il faut des cordes spéciales. Il les avait avec lui. Il les installe, il prend son arc qui ne lance pas de flèche et il commence à jouer. Aïe, 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 ouh, les oreilles, oh là, c'est pas très joli, non. Ah ben oui. Eh oui, il manque quelque chose à ce violon. Il manque une petite pièce de bois, toute petite. On ne la voit même pas, mais elle est indispensable. Ben oui, il manque l'âme. Il manque l'âme du violon. Et où trouver cette âme? La reine se lamente parce que l'instrument du musicien est bientôt fini, alors il va partir. Et elle est très désolée parce que s'il est resté aussi longtemps, c'est pas uniquement pour jouer de la musique. Bon, on n'en dira pas plus. Mais elle est triste, la reine. Et dans son jardin d'hiver, elle pleure. Elle pleure à grosses et chaudes larmes. Et de l'endroit exact où elle pleure, de l'endroit exact où ses larmes sont tombées, est sorti un rosier. Rose, rouge, des belles grosses roses rouges. Et c'est dans le tronc du rosier que le musicien a taillé l'âme de son violon. Il l'a mis à l'intérieur. Et là, il a joué et c'était divin. Il a expliqué au roi comment jouer. Le roi était très content. Et le musicien est parti vers d'autres cieux, d'autres châteaux pour enchanter les gens avec sa musique. Le roi, il a appris à jouer du violon. Il a retrouvé le chemin de sa reine. D'ailleurs, on ne sait pas trop si c'est en jouant du violon ou si c'est en lui racontant des histoires. Bon, enfin, si le roi il joue du violon comme moi, je crois que c'est plutôt des histoires qu'il faut regarder. Oui. Quant à celle-ci, elle est finie.